Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion d'information dédiée au métier d'économiste de la construction. Je m'appelle Marc et je suis responsable d'admission dans le BTP chez UPSO depuis plusieurs années déjà. Et je suis actuellement dans nos studios d'enregistrement à Lyon. Le décor que vous voyez autour de moi, eh bien, c'est le décor que vous allez retrouver si jamais vous suivez nos formations diplômantes dans le secteur du bâtiment. D'ailleurs, que vous soyez sur un projet de reconversion de carrière, d'évolution de poste, ou peut-être même étudiant à la recherche de poursuite d'études, vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer dans le détail le secret du métier d'économiste de la construction, et comme ça, à la fin de ce webinaire, vous saurez si c'est fait pour vous ou non. On va attendre que les petits derniers se connectent. Donc déjà, en attendant, on va faire un peu connaissance dans le chat. N'hésitez pas à vous présenter, me dire un petit peu qui vous êtes. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un projet de reconversion de carrière, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout issu du BTP, ou alors, est-ce que vous êtes déjà dans le bâtiment et donc vous êtes sur un projet d'évolution de carrière. N'hésitez pas du coup à vous présenter un petit peu dans le chat. Moi, ça m'intéresse quand même de savoir avec qui je vais échanger pendant une petite heure. Enchanté à Alaba, ravi de vous avoir du coup présent sur ce webinaire. Personne d'autre souhaite se présenter rapidement? Je vois que Baptiste est en train d'écrire. Reconversion dans l'industrie, ingénieur méthode, chef de projet vers un métier, donc je comprends. Plus axé sur de la maîtrise d'œuvre, assez classique. On a pas mal en effet de candidats qui ont des projets similaires aux vôtres. Ingénieur méthode, vous avez déjà des très bonnes bases pour basculer sur l'économie de construction, donc ce sera assez simple pour vous de basculer dans ce domaine-là. Dessinateur, projeteur en bâtiment, hop, classique. Donc ça c'est très bon, c'est-à-dire que vous maîtrisez déjà les logiciels de DAO. Donc ça c'est top pour évoluer sur l'économie de la construction, c'est l'étape juste après, donc c'est impeccable. Hop, personne d'autre pour l'instant, bah écoutez, hop, je vois que Joël est en train d'écrire, de toute façon on aura l'occasion de discuter plus tard. Ça fait déjà 2 minutes que ça a commencé, je pense qu'on peut se lancer dans la formation et sur la présentation donc du métier d'économiste de la construction. Alors, le but de ce webinaire, ce n'est pas de vous faire une longue présentation dans le détail du métier d'économiste de la construction. Ça, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur Internet. Nous, et surtout moi, mon objectif, c'est qu'à la fin du live, en fait, vous compreniez bien quels sont les attendus nécessaires pour être économiste de la construction, en quoi consiste le métier, comment est-ce que chez Upson, on va vous préparer pour devenir économiste de la construction, et du coup, je veux qu'à la fin, vous sachiez est-ce que le métier, il est fait pour vous, ou est-ce que c'est peut-être une erreur, c'est pas ce qui correspond réellement à votre projet aujourd'hui. Déjà, avant de se lancer dans ce domaine-là, on ne va pas attaquer directement. Mais chez l'économiste de la construction, je vais d'abord rapidement parler d'UPSO, qui on est et quelle légitimité surtout on a aujourd'hui pour vous présenter le métier d'économiste de la construction. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà été en contact avec quelqu'un de notre école, mais je sais aussi que plusieurs personnes de connectées aujourd'hui n'ont jamais été en contact avec UPSO. Donc on est un organisme de formation. Ça, ok, je pense que vous le savez, mais on n'est pas un organisme de formation comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est spécialisé uniquement sur les métiers en tension. En tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des métiers qui ont aujourd'hui plus de demandes de recrutement de la part des entreprises qu'il n'y a de profils qualifiés sur le marché du travail pour y répondre. Et ça a un gros avantage pour vous, c'est-à-dire que dès que vous êtes diplômé de ce genre de métier-là, vous trouvez un emploi directement. Donc des métiers en tension, ça concerne évidemment le métier d'économiste de la construction, mais ça concerne également toutes nos autres formations. Conducteur de travaux, chef de chantier, chargé d'affaires en rénovation énergétique, BIM modeler, dessinateur projeteur. D'ailleurs, Baptiste, vous m'avez dit que vous étiez dessinateur en bâtiment. C'est également une formation qu'on dispense aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment sur ce genre de métier que l'on est spécialisé aujourd'hui. On forme chaque année plus de 2000 apprenants, notamment dans le secteur du bâtiment, qui est vraiment notre cœur d'activité. Et sur ces 2000 apprenants, on a un taux de satisfaction à plus de 88%. Ensuite, à l'examen, on est à plus de 91% de taux de réussite en 2024. Donc, encore une fois, on sait ce qu'on fait. Si vous suivez les cours, la formation et le diplôme, vous l'obtenez derrière. Et enfin, on a une garantie embauché ou remboursé. Je vous explique très rapidement le principe. Si à la fin de la formation, vous ne trouvez pas d'emploi, on vous rembourse la somme que vous avez investie. Pourquoi on a mis ça en place? Vous vous en doutez, on ne perd pas d'argent évidemment. Si on fait ça, c'est qu'on sait que le diplôme et surtout que l'emploi, ce n'est même pas une question. Sur ce genre de métier, dès que vous avez des compétences, l'emploi, vous le trouvez dans la foulée, où que vous soyez. Ça, c'est un petit peu donc le principe et le fonctionnement de l'école. Maintenant, on va aborder un peu plus dans le détail le BTP, avant de se lancer sur le métier d'économiste de la construction, parce que évidemment, c'est un poste où vous allez bosser dans le BTP, donc soit le bâtiment, soit les travaux publics. Et pourquoi choisir ce domaine-là? Il y a plein de raisons, je vais essayer d'être assez synthétique. Déjà, c'est un secteur qui recrute énormément et qui est en pleine transformation aujourd'hui. Et ça nécessite surtout de nouvelles compétences, notamment sur l'aspect chiffrage, qui est évidemment le cœur de métier de l'économiste de construction. Chaque année, juste pour vous donner une idée, c'est plus de 260 000 offres d'emploi. C'est colossal. Donc quand je vous dis qu'il y a du boulot dans le domaine du BTP, plus de 260 000 chaque année, et surtout c'est une demande qui est croissante. Chaque année, il y a de plus en plus de demandes de recrutement, et particulièrement sur les nouvelles compétences de gestion de projet.
Donc, typiquement, le métier d'économiste de la construction. C'est un des secteurs en fait, qui recrute aujourd'hui le plus en France et c'est surtout un des piliers de l'économie. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Déjà, il y a une vraie diversité de carrières professionnelles dans le secteur du BTP. Et surtout, et ça c'est ce que je veux que vous reteniez de ce domaine-là, vous allez vraiment contribuer à des projets à impact. C'est des projets qui sont indispensables pour notre société. Que ce soit la route que vous empruntez tous les jours, l'eau qui arrive chez vous, les infrastructures publiques que vous utilisez en permanence, la maison dans laquelle vous vivez, tout ça, c'est possible, ce confort de vie il est possible, parce qu'il y a des personnes comme vous qui ont fait le choix de s'orienter dans le domaine du bâtiment. Et ça, c'est valable pour tous les métiers que l'on propose. BIM modeler, dessinateur projeteur, chef de chantier, conducteur de travaux et évidemment économiste de la construction. Donc pourquoi le BTP? 2 points, la stabilité du secteur et la diversité des opportunités de carrière et surtout le recrutement. Vraiment dans le bâtiment, s'il y a des personnes aujourd'hui qui bossent déjà dans le secteur, vous le savez très bien, trouver un boulot, c'est même pas une question. En quelques semaines, vous trouvez un emploi en CDI, vu la demande de recrutement qu'il y a aujourd'hui. Maintenant qu'on a dit ça, on peut attaquer réellement le cœur du webinaire. Qu'est-ce que c'est qu'un économiste de la construction? Déjà, n'hésitez pas pendant tout ce live à me poser vos questions si vous en avez. Moi, je vais essayer d'y répondre le plus possible. Si jamais je ne réponds pas à votre question, vous inquiétez pas, c'est pas que j'ai pas envie d'y répondre, c'est que je peux passer à côté durant ma présentation. À ce moment-là, on aura le temps d'échanger un petit peu davantage à la fin. Donc concrètement, un économiste de la construction, c'est quoi? Voyez ça comme une sorte de chef d'orchestre qui va vraiment gérer toute la conception du chantier de A à Z avant le démarrage. Et c'est donc le conseiller privilégié du client pour réaliser les meilleurs choix. Les meilleurs choix, ça veut dire les meilleurs choix en termes de matériaux, en termes de fournisseurs, en termes d'artisans, en termes d'entreprises partenaires dans le BTP, de budget, de délai à respecter, etc., etc. Sa mission principale, ça va donc vraiment viser en fait à chiffrer les coûts d'un projet de construction pour définir tous les besoins humains, les besoins financiers et les besoins techniques. Vous voyez, l'économiste de la construction, c'est un acteur indispensable pour tout projet de construction, parce que c'est lui qui va gérer toute la conception avant le lancement sur le terrain. Et une fois que l'économiste de la construction il a bien défini le cahier des charges, donc tous les points à respecter, il transmettra ce cahier des charges au conducteur de travaux qui, lui, devra l'appliquer sur le terrain une fois le chantier démarré. Donc, concrètement, ça va être quoi vos missions? Là, je vais essayer de vous projeter un petit peu. Imaginons, demain, vous êtes embauché comme économiste de la construction. Ça va être quoi votre journée type? Déjà, c'est l'avantage du métier, il n'y a pas de journée type. Il y a une polyvalence dans les missions en permanence qui fait que vous ne pouvez pas vous ennuyer. Ça va changer tous les jours en fonction du chantier que vous allez être amené à superviser, en fonction des partenaires avec lesquels vous allez travailler, en fonction de l'entreprise, en fonction du budget qui sera disponible. Chaque journée est différente, c'est ce qui rend le métier en fait aussi passionnant. C'est ça vraiment sa polyvalence. Mais quand même, pour essayer de vous projeter un minimum. Gestion financière de chantier. Évidemment, il faut être à l'aise avec les chiffres. Le but premier de l'économiste de la construction, c'est de chiffrer les coûts d'un chantier. Donc faire les études de prix, les estimations de budget prévisionnel. Ensuite, après la gestion financière du chantier, il y a un deuxième point très important dans le métier, c'est la conception du projet de construction. Donc la conception des plans, la rédaction du cahier des charges, la constitution de ce qu'on appelle les DCE, les dossiers de consultation auprès d'entreprises, et évidemment tout ce qui va être gestion des appels d'offres sur des marchés publics ou relations fournisseurs. Une fois qu'on a fait ça, donc la gestion financière du chantier, donc on a défini les coûts, ensuite on a conçu le chantier, bon, après le chantier il va commencer. Et l'économiste de la construction, il va continuer à intervenir un petit peu dessus avec la partie accompagnement et conseil. C'est-à-dire qu'il va trouver des solutions adaptées aux besoins et aux contraintes, il va informer sur les réglementations légales, il va sélectionner les partenaires du chantier, etc. Et dernière étape du métier d'économiste de la construction, c'est la partie suivi de chantier. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être chef de chantier à suivre les chantiers tous les jours sur le terrain. C'est pas du tout ça. C'est avant tout un métier de bureau. Mais il y a quand même une partie suivi de chantier. Donc la gestion des problèmes techniques et financiers, les échanges avec les conducteurs de travaux et les chefs de chantier, l'examen et les contrôles de dossiers de chantier, la gestion des dépenses et des coûts. Ça va également faire partie de vos missions une fois que le chantier aura démarré. Et du coup, où est-ce que vous travaillez? Eh bien ça, c'est plutôt pratique. Vous travaillez en fait un petit peu partout en tant qu'économiste de la construction. Vous pouvez être amené évidemment à bosser en premier dans des cabinets. Ça, c'est le grand classique en termes de débouchés. Cabinet, donc cabinet d'architecture, cabinet en ingénierie civile, cabinet de maîtrise d'œuvre. Et aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus de cabinets spécialisés uniquement sur l'économie de la construction qui sont en train de se former. Pour vous dire que c'est vraiment une demande croissante. Je vois qu'on a quelques questions. Donc Audrey, vous avez parlé de plan. Quel plan s'agit-il? Parce qu'on n'est pas architecte. En effet, vous n'aurez pas le même niveau de maîtrise, par exemple, qu'un architecte. Ça, c'est une très bonne question, Audrey. Par exemple, sur Archicad. Ça, ce ne sera pas nécessaire. En revanche, il faut quand même être à l'aise avec différents logiciels.
en tant qu'économiste de la construction, notamment via AutoCAD ou SketchUp à la rigueur, et même Revit pour tout ce qui va être du BIM. Donc, vous allez devoir être capable d'analyser des plans issus de ces logiciels. Et ça, c'est hyper important. L'économiste de la construction, il ne fait pas que du chiffrage. Il y a aussi toute une partie analyse de plans et maîtrise des logiciels de dessin sur ordinateur, typiquement AutoCAD et Revit, qui sont aujourd'hui les deux plus gros. Mais oui, vous n'avez pas la même connaissance qu'un architecte sur la conception de plans, c'est normal. Mais vous êtes quand même capable de le remplacer par moment. Je ne vois pas comment chiffrer avant la conception. Non, c'est l'inverse. En effet, Yves, d'abord, il y a la conception du chantier, typiquement avec les plans. Pour ça qu'il faut maîtriser les logiciels comme AutoCAD ou Revit. Vous allez concevoir les plans. Une fois que les plans sont conçus, là, vous allez être capable ensuite de chiffrer les besoins du chantier. Les besoins en recrutement, les besoins en matériaux, les besoins en fournisseurs. Et avec tous ces points-là, vous êtes capable ensuite d'estimer un budget global du chantier. Pour ceux qui ont déjà bossé dans le bâtiment, vous savez que c'est très dur d'estimer précisément les coûts d'un chantier, mais au moins, ça vous donne quand même déjà une bonne visibilité. Je vous en prie, il n'y a pas de souci, Yves. N'hésitez pas, vraiment, si vous avez des questions, c'est ce qui rend le webinaire intéressant, donc participez. Moi, ça me fait très plaisir à chaque fois d'y répondre. Pour reprendre du coup, je vous ai dit que vous pouviez bosser dans des cabinets, ça c'est le débouché le plus classique. Vous pouvez également bosser dans des entreprises. Pas des petites entreprises forcément. Une entreprise familiale de 10 ou 15 salariés, elle ne va pas embaucher un économiste de construction en interne, ça lui coûterait trop cher. En revanche, dans des gros groupes qu'on connaît tous, Bouygues, Eiffage, Vinci, SPI, Batignolles, ils ont leur propre économiste de la construction pour gérer du coup les frais et gérer toute la partie chiffrage du chantier. Et ça, c'est complètement possible. Vous pouvez également travailler dans la fonction publique. Ça, on l'oublie tout le temps, mais l'État embauche également des économistes de la construction pour gérer notamment tout ce qui va être organisme de logements sociaux ou encore travailler pour des collectivités locales ou territoriales. C'est vraiment des débouchés qui sont possibles et qui ont pas mal d'avantages en termes de stabilité dans la fonction publique. C'est vrai qu'on pense dans le bâtiment toujours au privé, mais le public, l'État, embauche également des professionnels. Et au même titre que dans le privé, ils ont beaucoup de difficultés à trouver des personnels qualifiés. Et le dernier point, c'est indépendant. Là, pour le coup, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent assez régulièrement pour justement suivre une formation d'économiste de la construction afin d'ouvrir leur entreprise, pour gérer ensuite eux-mêmes leur chantier, chiffrer eux-mêmes leur chantier, ou alors devenir freelance et bosser pour d'autres entreprises en fonction de leurs besoins. C'est complètement faisable. Si vous êtes en projet de reconversion de carrière, je ne vous conseillerais pas forcément ça. D'abord, bosser quelques années dans le salariat pour développer vos compétences et surtout votre réseau. Mais si vous êtes déjà dans le milieu du bâtiment, à la suite de cette formation, vous pouvez complètement être amené à gérer vos propres chantiers en freelance. C'est faisable, donc n'hésitez pas à vous lancer. Surtout d'un point de vue business, il y a quand même de belles opportunités à faire lorsqu'on est un peu débrouillard et qu'on a déjà un réseau. C'est ça qui est important dans ce domaine-là. Maintenant qu'on a dit tout ça, on aborde le sujet évidemment qui vous intéresse. Combien ça chiffre, on va dire, quel est le salaire d'un économiste de la construction? C'est compliqué. On va dire, je ne peux pas vous donner une réponse précise. Ça va dépendre de votre âge, de votre expérience professionnelle, de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, du type de chantier que vous êtes amené à gérer. Forcément, un économiste de la construction qui va gérer des chantiers à plusieurs millions d'euros du Grand Paris, généralement, il est mieux payé qu'un économiste de la construction en province qui va faire plutôt de la rénovation d'intérieur. Mais pour vous donner quand même une estimation, pour quelqu'un qui est en reconversion, vraiment début de carrière, qui n'a pas de compétences aujourd'hui dans le bâtiment, qui vient d'être diplômé, comptez à peu près 2 500 par mois. Pour quelqu'un, en revanche, qui est déjà expérimenté, notamment en bureau d'études, vous pouvez très rapidement évoluer sur des salaires autour de 4 ou 5 000 euros par mois. Donc, c'est des métiers qui sont attractifs et surtout, vous avez une possibilité d'évolution de carrière qui est très rapide. C'est ça qui rend le métier intéressant. Et dernier point, imaginons que vous fassiez la formation, que le métier d'économiste de construction vous intéresse, mais qu'au bout de 5 ou 10 ans, vous en ayez un petit peu marre et que vous ayez envie de découvrir un autre métier. C'est complètement normal, il n'y a pas de mal à ça. Et c'est l'avantage du bâtiment, comme je vous le disais, en termes d'opportunités de carrière, vous en avez beaucoup. Vous avez l'évolution très classique, c'est celle dont on a parlé, c'est gérer des chantiers de plus en plus gros. Ça, c'est l'évolution la plus basique pour un économiste de la construction, mais vous restez économiste de construction. Vous avez en revanche beaucoup de possibilités d'évolution horizontale, puisque vous pourrez basculer sur une partie plus terrain, en devenant chef de chantier ou conducteur de travaux, sur un aspect plus commercial, en évoluant par exemple sur du chargé d'affaires bâtiment, ou un aspect plus conception de plan, par exemple, en évoluant comme BIM modeler. Ça, c'est vraiment des possibilités qui s'offrent à vous. En fait, c'est des personnes avec qui vous allez travailler quotidiennement en tant qu'économiste de la construction, et vous aurez quand même un gros socle de compétences communs avec eux. Et même si vous souhaitez évoluer encore plus, par exemple reprendre vos études pour viser un niveau master, là, vous pourrez ensuite candidater à de l'ingénierie en génie civil. Ça, c'est des postes qui vous seront ouverts. Sinon, vous avez également l'évolution qui est verticale, la classique, basculer sur du management. En effet, l'économiste de la construction, contrairement à un conducteur de travaux ou un chef de chantier, ce n'est pas un manager. Il ne va pas manager une équipe.
En tout cas, pas au début de sa carrière. Par contre, en évoluant, rien ne vous empêche de basculer, par exemple, comme chef de projet ou chef de service en économie de construction. Ça, c'est complètement faisable. Et la dernière possibilité d'évolution, on en a déjà parlé, je ne vais pas me répéter, mais c'est ouvrir votre propre structure. Vous avez les compétences techniques suffisantes pour être autonome et gérer votre propre entreprise. Ça reste complètement faisable. Hop, je vois que j'ai une question donc de Samuel. Quelle est la différence avec le maître d'œuvre? Bonne question, question assez technique. Le maître d'œuvre, voyez plutôt ça comme un statut. Ça va être le partenaire du client, c'est lui qui va un peu chapeauter la gestion du chantier. Mais le maître d'œuvre, c'est juste un statut, c'est-à-dire qu'un conducteur de travaux peut devenir maître d'œuvre pour gérer le chantier, tout comme un ingénieur génie civil peut devenir maître d'œuvre. Ou un économiste de la construction, il peut clairement devenir maître d'œuvre puisqu'il a toutes les connaissances nécessaires pour être, on va dire, le partenaire privilégié du client dans la gestion de son projet de construction. Ce n'est pas réellement un métier à part entière, la maîtrise d'ouvrage, enfin la maîtrise d'œuvre, pardon. Il faut plutôt voir ça comme un statut professionnel. Et en tant qu'économiste de la construction, vous pouvez accéder. Et autre question de Audrey, je vois. Du coup, une fois qu'on a fait un plan global, on demande à un archi de l'affiner. Ça fait partie des coûts à prévoir dans le projet. Tout à fait. Ça va surtout dépendre en fait du type de chantier que vous allez être amené à gérer. Si c'est par exemple un petit chantier de rénovation, ou même une simple construction de maison individuelle, avec des compétences en économie de la construction et en bossant en bureau d'études, vous pouvez être capable de gérer vous-même en fait le chantier de construction. Par contre, ce qui est assez classique d'un point de vue business, c'est lorsqu'on gère des chantiers beaucoup plus conséquents, du logement collectif, de l'infrastructure publique, viaduc, pont, réseau électrique, là, à ce moment-là, en effet, l'économiste de la construction, il va souvent faire appel en plus à un architecte, soit qui travaille déjà dans son cabinet, soit à un cabinet extérieur dans l'architecture pour valider la conformité des plans. Parce que là, on n'est pas sur le même degré d'exigence. Ou quand vous travaillez pour la fonction publique aussi. Fonction publique, souvent, ils imposent un cabinet d'architectes pour valider les plans créés par l'économiste de construction. Mais pour des petits projets de construction, vous êtes clairement autonome sur cette partie-là. Vous n'avez pas besoin de faire valider en plus avec un archi. Maintenant qu'on a dit ça, il est temps de parler de la formation. Là, je vous ai plutôt bien précisé donc, le fonctionnement du métier d'économiste de la construction. Concrètement, si le métier vous intéresse, il faut se demander maintenant dans un second temps comment devenir économiste de la construction. Pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut passer par une formation. Parce que c'est un métier, vous l'avez compris, qui est très technique, qui est extrêmement exigeant d'un point de vue des connaissances. Et donc, vous avez besoin de passer par une formation pour valider toutes ces compétences et ces connaissances-là. Nous, on vous en propose une. Il y a d'autres solutions qui existent. La solution qu'on vous propose, c'est la formation du ministère du Travail de technicien supérieur du bâtiment en économie de la construction. C'est l'intitulé exact du diplôme que vous avez. Et surtout, j'insiste dessus, c'est un diplôme. Ce n'est pas uniquement une qualification que vous avez. Ça veut dire que c'est bien délivré par l'État et donc reconnu par l'État. Et ça, c'est important. Petite cerise sur le gâteau, on est une école affiliée au ministère du Travail, pas au ministère de l'Éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, c'est un bac plus 2 que vous obtenez à la fin de notre formation, mais vous n'avez pas pour autant de prérequis scolaires. On s'en fiche complètement que vous ayez un baccalauréat. Ce n'est pas nécessaire pour faire la formation. Hop, je vois que j'ai une question de Audrey aussi. Est-ce que la formation forme à des logiciels de dessin ou c'est à nous de le faire en parallèle? Ça, je vais aborder ça juste ensuite, donc quand je vous préciserai le détail des différents modules de cours. Mais évidemment, on est une école, on va vous former à l'économie de la construction et on va évidemment vous former à l'utilisation de logiciels. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas devenir économiste de la construction si on n'est pas formé à des logiciels. Et on ne va pas vous demander d'aller acheter des logiciels ailleurs pour vous entraîner dessus. C'est notre rôle en tant qu'école de vous former à ces logiciels. Ça peut être AutoCAD, ça peut être Revit, ça peut être BIM-Vision, ça peut être MS Project, Gantt Project. Voilà. Ça, c'est tout un tas de logiciels auxquels vous serez formés chez nous. Je vous rassure, Audrey. Donc, concrètement, à quoi on va vous former chez UPSO? On va vous former à beaucoup de choses. Ça, c'est certain, mais concrètement, on va diviser la formation en 3 temps. Dans la première étape, on va notamment vous former à l'étude et du métrage de projets de bâtiment, que ce soit en BIM ou en conventionnel. Ça, il y a tout un tas de cours. On vous enverra évidemment à la fin donc le programme de formation pour que vous puissiez feuilleter tous les cours un par un. Mais rapidement, on va vous former donc à la maîtrise des outils, ce dont on vient de parler à l'instant, au métré, aux différents corps d'état, à des calculs de structure, résistance des matériaux, à comment monter des dossiers de consultation d'entreprise, à toute la partie rénovation énergétique, qui est hyper demandée aujourd'hui en termes de compétences. Ça fait partie du coup de ces modules de cours. Ensuite, dans un second temps, on va aborder tout ce qui va être plutôt prescription et estimation d'un projet de bâtiment. Encore une fois, en BIM ou en conventionnel, on fait les deux. Donc là, ça veut dire comment on rédige les pièces écrites et techniques pour un projet de bâtiment, tout ce qui va être déboursé sec, établir un budget de travaux, faire de la gestion de budget prévisionnel,
Et dernier point, je pense que si vous avez bien écouté quand je vous ai précisé le métier d'économiste de la construction, vous savez quel sera le dernier module de cours. C'est évidemment la partie suivi des travaux. Le mode opératoire, comment on planifie un projet, comment on ordonnance des chantiers, les appareils de levage, etc. etc. C'est à ça que vous allez être formé. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez entendu, je ne vous ai pas parlé de cours de maths, de français ou d'anglais dans le programme. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas chez nous. On va vous former spécifiquement au métier d'économiste de la construction. On n'est pas une école scolaire, mais on n'est pas là pour former des étudiants, on est là pour former des adultes à un métier. Donc ça va être une formation hyper technique qui va être dispensée. Technique, ça ne veut pas dire qu'elle va être difficile, ça veut dire qu'elle va être centrée sur le métier d'économiste de la construction. Donc comme j'ai dit, pas de cours de maths, de français ou d'anglais, mais des cours sur des compétences. Et c'est comme ça qu'on a construit les cours, c'est avec des professionnels du métier, donc des ingénieurs en génie civil, des architectes, des maîtres d'œuvre, des économistes de construction, etc. On a étudié les besoins en recrutement des entreprises, les besoins en compétences, qu'est-ce qu'elles recherchaient, et c'est par rapport à ces compétences qu'on a créé la formation. L'avantage pour vous, ça veut dire que lorsque vous êtes diplômé de cette formation, les compétences que vous avez acquises correspondent exactement à ce que recherchent les entreprises aujourd'hui. Vous n'avez pas été formé à des cours de physique, absolument pas. Vous avez été formé à des cours de chiffrage, de maîtrise, de planification des chantiers, de négoce commercial avec les fournisseurs pour l'approvisionnement. C'est à ça qu'on vous forme. Nous, on veut que vous soyez technique. On n'est pas là pour vous former à de la théorie. Et ensuite, dernier point, je sais également que le format à distance, ça peut interroger. À mon avis, on a plusieurs d'entre vous qui se posaient la question, comment c'est possible de former à un métier dans le bâtiment en ligne? Bon, déjà, comme je vous l'ai dit au tout début, on a plus de 91% de taux de réussite à l'examen, qui est un examen national. Donc, la méthode pédagogique, elle fonctionne. Sinon, on n'aurait pas ces taux de réussite. Ensuite, autre point qu'il faut vraiment comprendre, c'est que oui, c'est un métier dans le BTP, ce n'est pas un métier manuel. L'économiste de la construction, ce n'est pas un maçon, ce n'est pas un coffreur, ce n'est pas un électricien ou un plombier. Forcément, un maçon, il n'y a pas le choix, on ne peut pas le former en ligne, il faut être sur le terrain. Un économiste de la construction, vous formez à du chiffrage ou de la gestion de budget, le faire à distance ou en présentiel, ça ne change rien, le cours est le même. Et c'est justement cette flexibilité, notamment dans l'apprentissage, qui nous permet de vous assurer ces 91% de taux de réussite à l'examen. Et globalement, on a 4 points forts que je vais vous lister sur la formation. Premier point fort, c'est le contenu. On en a pas mal parlé à l'instant, c'est un contenu qui va être hyper technique. Pas de tronc commun, pas de matière générale, ça vous l'avez compris. Et après, qu'est-ce que vous avez en termes de contenu? Vous avez plein de contenus différents. En fait, directement sur la plateforme d'apprentissage, on va vous fournir l'intégralité du contenu dont vous avez besoin pour parfaitement vous former au métier d'économiste de la construction. Donc ça veut dire des vidéos enregistrées par les professeurs, des supports de cours, des cartes mentales, des exercices corrigés, la possibilité de réserver jusqu'à 50 heures de cours particuliers en visio avec un professionnel du métier, c'est énorme, des cas pratiques pour vraiment vous mettre en situation comme si vous étiez sur le terrain en tant qu'économiste de la construction. On vraiment vous fournit tout le contenu nécessaire. Et on m'a posé la question tout à l'heure, les logiciels évidemment pour vous entraîner. Plus, à la fin, classique, examen blanc pour vous entraîner à l'examen final. Vous vous en doutez, c'est un diplôme d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin, il y a un examen d'État à passer afin de valider le diplôme. Forcément. Hop, je vois que j'ai une question de Yves. Les contenus sont dispo combien de temps? Justement, merci pour la transition Yves, c'est parfait. Flexibilité. Il n'y a pas de durée de formation Yves. Ça, c'est le principe de cette formation. Vous allez vous former à votre rythme. Ça veut dire concrètement quoi? Si une semaine, vous êtes disponible 5 heures, vous travaillez 5 heures sur la formation. Si la semaine suivante, vous êtes disponible 40 heures, vous consacrez 40 heures de votre temps à la formation. Donc que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez parent, entrepreneur, salarié dans une entreprise, ce n'est pas vous qui allez devoir vous adapter à la formation, c'est l'emploi du temps de la formation qui va s'adapter au vôtre. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de durée, puisque chacun va à son rythme. Nous, on va vous former jusqu'à ce que, techniquement, vous soyez prêt à passer votre examen afin de valider votre diplôme. Si vous y mettez à temps plein et que vous êtes prêt au bout de 5 mois à passer l'examen, écoutez, parfait, ce n'est pas la peine d'attendre. Si vous êtes prêt, vous êtes prêt. À l'inverse, si vous avez une activité professionnelle et que vous ne pourrez travailler que le soir ou le week-end tranquillement sur la formation, s'il faut que ça prenne, je ne sais pas, 12 mois ou 15 mois pour vous former, on prendra 15 mois. Nous, très clairement, on s'en fiche de la durée. Ce qu'on veut, c'est jusqu'à la fin, techniquement, vous soyez capable de concevoir un chantier de A à Z, particulièrement d'un point de vue financier. Quel logiciel allons-nous vraiment étudier? Alors, bonne question. AutoCAD, pour tout ce qui est DAO, dessin sur ordinateur, BIM Vision, pour l'aspect BIM, MS Project et Gantt Project, pour la partie planification du chantier, Batipree pour l'aspect chiffrage, un petit peu de SketchUp aussi, parfois demandé par les entreprises, et après, le classique Pack Office. Bon, là, ce n'est pas propre à la formation d'économiste de la construction. Dans toutes nos formations, il y a une remise à niveau sur le Pack Office.
Hop, je viens d'arriver et je veux savoir comment on peut financer. Eh bien, écoutez, Arsène, vous arrivez au bon moment. Ça va être la dernière partie du webinaire. Rassurez-vous, donc, vous n'avez pas raté cette partie-là. On en parle d'ici à peu près une vingtaine de minutes. Mais du coup, pour reprendre la flexibilité, retenez vraiment que vous allez vous former à votre rythme. Ça, c'est un des gros points forts de la formation. Il n'y a pas de pression scolaire, il n'y a pas de délai imposé. Vous avancez tranquillement en fonction de vos possibilités professionnelles et familiales. Et troisième point fort, pour le coup, ça, c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est l'accompagnement. Je sais que c'est une idée reçue et je la comprends complètement. Oui, c'est une formation en ligne, donc je vais être seul derrière un ordinateur. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent au téléphone quand j'échange avec des candidats. C'est faux. Vraiment, ça ne peut pas être plus faux chez UPSO. On vous propose même pendant la formation un accompagnement sur mesure de A à Z. Il n'y a pas un seul moment de votre apprentissage où vous êtes seul. Déjà, vous avez des cas pratiques. Cas pratiques donc corrigés. Vous déposez le cas pratique sur une plateforme d'apprentissage, sur votre espace apprenant, et sous 24 heures, c'est corrigé par un professionnel du métier. Je vous donne un exemple concret du cas pratique. Imaginons que vous ayez terminé le module de cours de chiffrage. Eh bien, on va vous donner un corpus de documents, par exemple de 25 pages, sur un projet de construction de maison individuelle. Et comme si vous étiez économiste de la construction, on va vous demander de chiffrer les coûts de ce chantier-là. Vous déposez votre chiffrage sur la plateforme, sous 24 heures, c'est corrigé par un professionnel. 24 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on était au collège ou au lycée, quand on faisait par exemple un devoir sur table, on mettait 3 semaines avant d'avoir une correction. Chez UPSO, c'est une journée, pas plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les cours particuliers, dont j'ai déjà discuté. Vous avez la possibilité de réserver jusqu'à 50 heures de cours particuliers avec des professionnels du métier. C'est énorme. Il y a quand même très peu d'écoles qui proposent autant d'accompagnement. Et en plus de tout ça, vous êtes suivi par des coachs en formation durant tout votre apprentissage, à savoir notamment Marin et Marina. D'ailleurs, la personne qui s'affiche sur la diapo, c'est Marin. Ce n'est pas une photo qu'on a prise aléatoirement sur Internet, c'est l'un de mes collègues. Et lui, son rôle, c'est de veiller au bon déroulement de la formation pour tous nos candidats. Et il sera là pour répondre à toutes vos questions tous les jours. Vous avez un chat pour échanger avec lui directement sur votre espace. Vous pouvez l'appeler par téléphone pour toutes les petites galères qu'on peut rencontrer au quotidien. Vous avez une question sur l'examen, vous voulez savoir comment ça se passe, vous voulez savoir quand est-ce que sera la prochaine session, vous avez besoin d'un certificat de scolarité, un point que vous ne comprenez pas sur la plateforme. Toutes ces questions-là, il y a des professionnels qui sont joignables tous les jours de la semaine pour vous accompagner et y répondre. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Et même une fois que vous êtes diplômé, si besoin, on vous accompagne dans la recherche d'emploi. Donc vraiment, niveau accompagnement, pour le coup, on a mis le paquet. Donc, je veux qu'à la fin de ce webinaire, vous oubliez cette idée reçue. Formation en ligne, ça veut dire on est seul. Vraiment, pas du tout. Il n'y a pas un seul moment où vous êtes seul dans la formation. Et le dernier point fort de PSO, c'est la plateforme. Forcément, c'est une formation en ligne, donc évidemment, il y a une plateforme d'apprentissage. Ce n'est pas des cours qu'on va vous envoyer par voie postale ou par mail. C'est quand même beaucoup mieux structuré que ça aujourd'hui. Et l'avantage, c'est que vous avez l'intégralité de votre contenu qui est centralisé sur une plateforme d'apprentissage qui est ultra élaborée. Le point fort de PSO, c'est que notre plateforme d'apprentissage, ce n'est pas quelque chose qu'on a externalisé. C'est notre plateforme, c'est nous qui l'avons développée, et on a une équipe tech, donc d'ingénieurs informatiques, qui bossent dessus tous les jours pour optimiser la plateforme, la rendre plus ergonomique, plus fluide, plus intuitive, plus simple d'utilisation en règle générale. Donc, même si vous êtes inquiet quant à la formation, par exemple, vous dites « Ah, mais moi, les ordinateurs, je ne suis pas très à l'aise dessus », vraiment, c'est 4 onglets différents à utiliser, c'est hyper intuitif. Vous avez l'onglet page d'accueil, qui fait un petit peu un résumé de là où vous en êtes dans votre apprentissage, votre progression, votre moyenne générale. Vous avez l'onglet agenda connecté. C'est un agenda sur lequel vous allez vous-même indiquer votre disponibilité de façon hebdomadaire et qui va vous générer automatiquement votre calendrier de cours. Vous avez le troisième onglet qui est l'onglet cours, où là, tout simplement, on a mis tous les modules de cours, bruts, les uns à la suite des autres. Ça vous permet de revenir sur n'importe quel cours à n'importe quel moment de la formation. Et on a le dernier onglet accompagnement, où là, vous pouvez réserver des heures de cours particuliers en visio avec des formateurs. C'est tout. L'intégralité du contenu nécessaire pour devenir économiste de la construction, il se résume sur ces 4 onglets. Donc, je vous rassure, même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'utilisation, par exemple, de sites, vraiment, là, vous ne pourrez pas vous y perdre. Et encore une fois, si jamais vous êtes perdu sur la plateforme, il y a Marin qui est disponible tous les jours pour vous aider à comprendre le fonctionnement de cette plateforme. Donc, vous vous laissez guider tranquillement par la plateforme, c'est fluide, c'est ergonomique, vous avancez à votre rythme, faites vos petites tâches quotidiennes, et lorsque vous êtes prêt, eh bien, vous passerez votre examen afin de valider officiellement votre statut d'économiste de la construction. Hop, je vois que j'ai raté quelques questions. On voit aussi Revit. Alors, c'est une bonne question, Arsène. On ne va pas vous former spécifiquement au logiciel Revit, mais on va vous former à du BIM via le logiciel BIM Vision. C'est à ça que vous allez être formé précisément chez nous. Hop, et ensuite, une question de Samuel. Est-on formé sur l'urbanisme de la construction également? Bien sûr. Bien sûr, il y a tout un aspect, notamment dans le métier d'économiste de la construction, légal et normatif. Lorsque vous faites un projet de construction, c'est indispensable d'avoir des compétences en urbanisme pour savoir si légalement vous pouvez faire telle ou telle chose. Donc oui, il y a un module de cours. Ce n'est pas le plus gros module.
Les plus gros, ce sera vraiment l'aspect conception du chantier et chiffrage, mais il y a quand même tout un bloc de compétences à valider sur la partie plus administrative et légale. Hop, et je vois que j'ai une question aussi d'Adama. J'ai un projet de reconversion en BTP, mais je n'ai jamais travaillé dans le BTP. Est-ce que j'ai accès à la formation ou ça demande des prérequis? C'est ce que je disais au tout début. Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a aucun prérequis. On est une école du ministère du Travail, donc notre objectif, c'est de permettre à tout type de candidat de se reconvertir. Que vous ayez déjà un bac pro dans le domaine du bâtiment ou que ça fasse 10 ans que vous bossez dans le BTP, mais en fait, on s'en fiche. Tant que vous êtes motivé pour évoluer et devenir économiste de la construction, on validera votre dossier. Et si jamais vous avez trop de lacunes, je vous rassure, c'est normal. Forcément, si vous n'avez jamais bossé dans le bâtiment, ça va être un petit peu compliqué pour vous au début de la formation. Donc, on a une remise à niveau. Voilà. Pour tous nos candidats qui le souhaitent, on a une remise à niveau pour que vous puissiez voir toutes les bases nécessaires avant d'attaquer, on va dire, dans le dur, la formation. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant qu'on a parlé de la plateforme, il nous reste à aborder le dernier sujet. Combien ça coûte? Forcément, je sais que vous vous posiez tous la question, c'est normal. On a deux offres différentes. On a l'offre principale qui est à 4 000 € et on a l'offre renforcée qui est à 5 000 €. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est hyper simple. Je vous rassure tout de suite, c'est le même diplôme, c'est les mêmes formateurs, c'est le même contenu dans la formation, c'est pas ce qui change. Ce qui va changer, c'est l'accompagnement. En effet, sur la formule principale, vous avez 30 heures de cours particuliers et 30 cas pratiques corrigés. Et sur la formule renforcée, là, vous passez à 50. Donc 50 heures de cours particuliers et 50 cas pratiques. En fait, la différence entre les deux formules, comme son nom l'indique, dans la formule renforcée, vous avez un accompagnement renforcé, tout simplement. Évidemment, nous, on ne vous impose rien. C'est vous qui choisissez la formule que vous souhaitez faire. Moi, personnellement, ce que je conseille à nos candidats lorsqu'ils nous contactent au téléphone, si vous êtes sur un projet d'évolution de carrière, vous avez déjà des bonnes bases dans le domaine, la formule principale, c'est largement suffisant pour vous. Si vous avez déjà 30 heures de cours particuliers, c'est énorme quand même. En revanche, si vous êtes sur un projet de reconversion de carrière, que vous ne connaissez rien au BTP et que vous êtes un peu inquiet, à ce moment-là, prenez la formule renforcée. Vraiment, 20 heures de cours particuliers en plus, ça peut faire une différence. Et maintenant, le nerf de la guerre. Ok, on va partir du principe que le métier d'économiste de la construction vous intéresse, que la formation qu'on dispense chez UPSO vous intéresse. Maintenant, comment est-ce qu'on s'inscrit? Je vous rassure tout de suite, le financement, ce n'est pas un tabou chez UPSO. On a pensé à tout type de profil, tout type de candidat, et on a des solutions de financement à vous proposer en fonction de votre statut. Parce qu'on sait que ça peut être le point bloquant, et nous, on n'est pas d'accord avec ça. On refuse que des apprenants motivés ne puissent pas se former juste à cause du prix de la formation. Donc, on maîtrise absolument toutes les solutions de financement existantes aujourd'hui en France. Il y en a énormément. Je ne vais pas toutes les lister, sinon on en a encore pour 2 heures de webinaire. Je pense que ça risque à un moment donné de vous saouler. Mais sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur les financements, déjà, il y a quelques jours, moi j'avais animé un webinaire sur le financement que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et surtout, si vous avez besoin de plus de renseignements, parce que c'est quand même un sujet qui est très technique, le financement de formation professionnelle, moi je vous invite à prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers. On a des professionnels en fait qui sont joignables tous les jours de la semaine, dont moi, pour répondre à vos questions, que ce soit en visio ou par téléphone. Donc à la fin de ce webinaire, n'hésitez pas à me recontacter dès que vous aurez besoin de quoi que ce soit. Mais rapidement, je vais aborder les plus grandes solutions de financement. Bon, il y a le fonds personnel, il y a le CPF, France Travail, l'alternance et Transition Pro. Là, je vais rentrer un petit peu donc dans le détail sur les différentes aides de financement qui peuvent exister. Bon, la première, c'est les fonds personnels. Là, vous allez me dire, ok Marc, t'es bien gentil, tu ne nous apprends rien, j'étais déjà au courant, je pouvais payer moi-même. Je sais, mais il y a quand même deux infos à savoir sur les fonds personnels si vous choisissez ce mode de financement. Premier point, on ne vous demandera jamais de payer comptant. On sait que 4 000 €, c'est un montant important, donc on peut le mensualiser, nous, jusqu'à 24 mois sans frais. Ce qui vous fait à peu près, du coup, par exemple, 160 € par mois, ce qui rend les mensualités plus accessibles, notamment si vous êtes déjà en poste et que vous avez déjà des revenus stables. Deuxième info à retenir, c'est que plus de 72% de nos candidats financent leur formation grâce à des aides. Et on les aide justement à trouver ces aides de financement. 72%. Parce que vous vous rappelez, nous, on forme plus de 2000 apprenants chaque année. Ça veut dire qu'on accompagne plus de 1500 apprenants à trouver une aide de financement pour réaliser leur projet. Quand je vous disais qu'on vous accompagnait en permanence, ce n'est pas qu'on vous accompagne juste pendant la formation. On vous accompagne même en amont de l'inscription pour vous aider à trouver la meilleure solution qui est faite pour vous. Évidemment, la première des solutions, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissez déjà, c'est le CPF. Aujourd'hui, c'est la première solution de financement en France. C'est plus de 3,6 millions de personnes qui ont utilisé leur CPF l'année dernière. C'est colossal. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais aller vite. Chaque année, passez à travailler dans le salariat, et le salariat uniquement. Je suis navré s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, vous ne cotisez pas sur le CPF, mais tous les salariés cotisent. Et pour une année complète travaillée, vous cotisez 500 €, avec un plafond à 5 000 €. Il y a quelques exceptions, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais par exemple, si vous êtes reconnu comme travailleur handicapé, vous pouvez cotiser jusqu'à 800 € par an avec un plafond à 8 000 €.
mais ça reste des exceptions. Donc, retenez plutôt 500 € par an, plafond 5 000 €. Donc déjà, ça c'est la bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire que si vous avez été salarié pendant 8 ans et que vous n'avez jamais utilisé votre CPF, en fait, on peut s'arrêter là, vous avez déjà la somme totale de cotiser sur le CPF pour valider votre projet. Plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il y a d'autres solutions évidemment. Il y a France Travail. Ça, vous la connaissez tous. Et je sais ce que vous allez me dire, oui, mais France Travail, ils ne financent pas les formations. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends très fréquemment. Alors déjà, on est en partenariat avec France Travail, donc s'ils peuvent financer, là où vous avez raison, en effet, c'est qu'ils financent de moins en moins les formations et que ce n'est pas automatique. Il y a évidemment un dossier à faire, dossier qui va passer en commission, et soit le dossier va être accepté, soit il va être refusé. Mais rappelez-vous quand même, petit chiffre, sur l'année dernière, c'était plus de 120 000 dossiers de financement qui avaient été validés par France Travail, anciennement Pôle emploi. 120 000, c'est énorme. C'est pour ça dire que France Travail ne finance plus les formations, c'est faux. Ça reste quand même un acteur majeur du financement de la formation professionnelle. Et c'est hyper simple à réaliser. Si jamais vous êtes demandeur d'emploi, l'école tout simplement vous envoie un devis sur votre espace de France Travail, vous validez le devis et c'est transmis à la commission de France Travail qui va étudier le projet. Ça, c'est la solution assez classique pour tous les demandeurs d'emploi. Maintenant, si vous n'êtes pas demandeur d'emploi et que vous n'avez pas de CPF, il existe quand même d'autres solutions. Quand je dis qu'on a des solutions pour tout le monde, ce n'est pas une façon de parler, vraiment pour tout le monde. Transition Pro qui est hyper intéressant. Et là, contrairement aux 3 autres solutions de financement qu'on a citées, je suis persuadé que la plupart des personnes qui nous écoutent, vous ne connaissez pas Transition Pro, alors que c'est une solution de financement hyper intéressante. C'est un organisme de financement de formation professionnelle pour les salariés en activité. Donc évidemment, si vous êtes en CDI ou en CDD, vous n'allez pas contacter France Travail, vous allez contacter par contre Transition Pro qui peut vous financer la formation. Et il peut vous la financer intégralement. Généralement, le budget moyen de France Travail, c'est autour de 2 500 €. Transition Pro peut financer des formations jusqu'à 10 000 €. Ça ne leur pose pas de problème. Donc vraiment, si vous êtes salarié mais que vous n'avez pas de CPF et que vous n'avez pas les fonds suffisants, pensez à Transition Pro, c'est un super organisme. Par contre, je dois vous prévenir, on va être transparent, on est en France et en France, on adore la paperasse administrative. Transition Pro, c'est prise de tête à monter. Il faut compter au moins une bonne dizaine d'heures sur Internet pour faire tous les dossiers, réunir tous les documents qu'ils vous demandent. Et après, il faut compter à peu près 2-3 mois pour que ça passe en commission et que ce soit étudié. Donc voilà, un peu de prise de tête administrative. Mais je vous rassure, si jamais vous souhaitez faire une formation chez UPSO en passant par Transition Pro, j'ai mon collègue Théophilo, qui est notre chargé de financement au sein de notre école et qui va vous aider de A à Z à monter votre dossier. Encore une fois, quand je vous parlais d'accompagnement, on vous accompagne pour trouver la meilleure des solutions de financement. Et une fois qu'on l'a trouvé, on vous accompagne pour monter le dossier de demande de financement. Aucun moment donné où vous êtes seul. Hop, je vois que j'ai raté quelques questions. Je vais reprendre un petit peu. Donc non, prérequis, j'ai compris. La remise à niveau est comprise dans le coût de la formation. Très bonne question, Yves, évidemment. On ne va pas faire payer plus la remise à niveau. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise. On veut que tout type de candidat ait la possibilité chez nous de se reconvertir pour justement réussir à valider son projet formation professionnelle. Donc, si quelqu'un a vraiment beaucoup de lacunes sur certains domaines, on lui propose gratuitement la remise à niveau. Et en fait, elle fait déjà partie du bloc de formation. C'est-à-dire que les premiers cours que vous avez lorsque vous commencez chez UPSO, c'est une remise à niveau qui est facultative. Vous choisissez si vous souhaitez la faire ou non. Ça, c'est votre décision. Et après, question également de Audrey. Donc, si on est entrepreneur indépendant, on n'a pas d'aide de financement possible. Très bonne question, Audrey. Bien sûr que si, vous avez également une aide de financement. C'est vrai qu'on n'a pas de diapo aujourd'hui pour la présenter parce qu'elle est moins connue, mais vous pouvez faire appel au FAF, au Fonds d'assurance formation. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un fonds de financement pour la formation professionnelle en France à destination des indépendants. Et vous avez différents FAF qui existent en fonction de votre branche d'activité. Par exemple, si vous êtes en profession libérale, le nom de votre FAF, ce sera plutôt l'AGFIS. Si vous êtes agriculteur, ce sera Vivea. Il existe plein de FAF différents. On les connaît tous, on travaille avec eux régulièrement. Donc, si vous êtes entrepreneur, on pourra vous aider à monter le dossier de demande de prise en charge. Et après, le montant total de prise en charge peut varier en fonction du FAF, mais globalement, c'est entre 3 000 et 5 000 €. En fait, ça couvre normalement la quasi-totalité ou la totalité des frais des formations proposées chez UPSO. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et dernière solution dont on va discuter, c'est l'alternance. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé depuis le début du webinaire, mais vous avez la possibilité de faire toutes nos formations chez UPSO, dont la formation d'économie de la construction, en alternance, via un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Et là, il y a plusieurs gros avantages. Déjà, d'un point de vue pédagogique, c'est top, ça vous permet d'être directement sur le terrain au sein d'une entreprise. Ensuite, vous avez également un salaire, puisqu'en tant qu'alternant, vous êtes rémunéré. Et vous développez un réseau, hyper intéressant, réseau avec possibilité d'embauche, une fois diplômé. Et le dernier point, c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est également une solution de financement, l'alternance. Parce que dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou un contrat pro en France,
l'intégralité des frais de formation sont pris en charge par l'entreprise d'accueil. En réalité, ce n'est pas l'entreprise d'accueil, ce qu'on appelle des OPCO, des opérateurs de compétences et des organismes indépendants. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, si vous faites une alternance, ce n'est pas à vous de financer la formation. Plutôt intéressant. Et en plus, d'un point de vue pédagogique, c'est le top, ça vous permet d'être sur le terrain. Bien entendu, ce n'est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes actuellement en CDI ou entrepreneur, vous n'allez pas fermer votre entreprise ou démissionner pour faire une alternance, ça n'a pas de sens. Par contre, si vous êtes demandeur d'emploi, en reconversion, en réinsertion ou jeune étudiant qui souhaitait poursuivre vos études, vraiment l'alternance, prenez le temps de vous poser 5 minutes pour y réfléchir, c'est vraiment hyper intéressant. Je vois que j'ai aussi une petite question de Yves. Je suis actuellement en relation avec Transition Pro, parfait. Et sur le dossier, et oui, le dossier est lourd, et je vous confirme, Yves, je vous rassure, hein, pas de jaloux, pour nous aussi, côté école, on doit également faire un dossier Transition Pro, ça nous prend beaucoup de temps, il n'y a pas que vous qui devez y passer. Et donc, souhaite faire des stages en entreprise, vu que ce n'est pas obligatoire dans le programme de formation, perd mon revenu dans le cadre d'un dossier Transition Pro. Et vous, une solution pour cela? Alors, plusieurs choses. Bon, déjà, vous avez la possibilité de faire des stages en entreprise, mais ce n'est pas obligatoire chez nous. Si vous souhaitez faire un stage, vous faites une convention de stage. Après, plusieurs possibilités avec Transition Pro. Soit vous demandez à Transition Pro un congé formation. Congé formation, ça veut dire que vous allez arrêter de travailler pendant toute la durée de la formation avec un maintien de salaire. Mais à ce moment-là, en effet, Transition Pro, généralement, demande de faire un stage en immersion, et que nous, on peut évidemment proposer, ce n'est pas un souci. Et dans le cas d'un congé formation, vous arrêtez de bosser et vous vous consacrez uniquement sur la formation. Vous avez également une autre possibilité avec Transition Pro, ce qu'on appelle le PTP, le projet de transition professionnelle, où vous gardez votre emploi et vous gardez votre activité. C'est-à-dire que vous continuez à travailler comme si de rien n'était, et juste Transition Pro, du coup, n'a pas besoin de vous faire un maintien de salaire, parce que vous continuez à travailler, donc vous gardez votre salaire. Juste Transition Pro va vous financer la formation pour que vous l'effectuez en dehors de vos heures de travail. Et ça, c'est beaucoup plus simple en fait à valider, parce que déjà, ça coûte moins cher à Transition Pro, puisqu'il n'y a pas de maintien de salaire. Et également, il n'y a pas d'entreprise qui intervienne dans les démarches. Parce que dans le cadre d'un congé formation, vous avez besoin de l'accord de votre entreprise, alors que dans le cadre juste d'un projet de transition professionnelle, en fait, puisqu'il n'y a pas de congé formation, l'entreprise n'a pas son mot à dire. C'est juste entre vous, l'école et Transition Pro. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, Yves. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Hop, donc, dans le cas d'un congé formation, pour un maintien de salaire, ça ne pose pas de souci. Vous avez juste normalement à faire un stage en immersion pour avoir du coup un maintien de salaire pendant le congé formation. Et ça pose aucun problème, c'est des démarches qu'on fait quotidiennement. On a inscrit énormément d'apprenants qui ont fait des congés formation avec des maintiens de salaire, ça ne posera pas de problème. Et là, c'est vraiment mon collègue Théophilo qui va vous accompagner à monter le dossier, parce que ça reste lui l'expert de Transition Pro. En fait, il est en contact avec tous les Transitions Pro régionaux en permanence. Je vois que quelqu'un est intéressé par une alternance. En effet, Arsène, l'alternance est faisable chez nous, donc n'hésitez pas. Hop, vous nous aidez à trouver des alternances. Très bonne question. En effet, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais oui, on vous accompagne donc dans la recherche d'entreprise. On ne vous trouve pas une entreprise à votre place. Attention, on vous accompagne. Ça veut dire que là, il y a ma collègue Yeta, qui est notre chargée d'alternance au sein de l'école, qui vous aide dans votre recherche d'entreprise. Elle vous aide à refaire CV, lettre de motivation, simulation d'entretien d'embauche. Elle peut vous partager des offres d'alternance lorsque les entreprises nous contactent directement. C'est vraiment un coup de pouce qu'on vous donne pour vous accompagner, mais ça reste quand même à vous de faire le gros du boulot, on est d'accord. C'est à vous de candidater et de postuler à ces offres-là. Pas de souci, Arsène. Eh bien, écoutez, on est quasiment arrivé à la fin de ce webinaire. On va faire un petit récap de tout ce qu'on s'est dit, puisqu'on s'est dit pas mal de choses. Déjà, pourquoi le bâtiment? Très simple, pour déjà la stabilité du secteur et surtout pour la pérennité du secteur. C'est un secteur qui recrute activement avec des missions variées et de belles possibilités de carrière. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, pourquoi économiser de la construction? Plusieurs raisons. Pour moi, vraiment, le plus intéressant, déjà, attractivité au niveau du salaire, forcément, c'est un métier qui rémunère très bien. Offre d'emploi, partout en France, vous trouvez du boulot. Et surtout, c'est la polyvalence des missions. Moi, personnellement, je suis en charge de cette formation et c'est ce que je trouve aussi passionnant dans ce métier-là, c'est le fait que vous n'ayez pas deux journées qui se ressemblent. Vous allez avoir un peu une partie de terrain, vous allez avoir une partie de bureau d'études, vous allez être en échange avec des fournisseurs, des conducteurs de travaux, des clients, des maîtres d'œuvre, des architectes, des ingénieurs. Chaque journée sera différente puisque chaque chantier, de toute façon, est différent. Donc, ce n'est pas possible d'avoir deux fois la même journée. Et une dernier point, pourquoi choisir UPSO? 4 motifs, on l'a déjà dit, le contenu hyper technique et professionnel, l'accompagnement aux petits oignons qu'on met en place pour vous, la flexibilité, vous allez à votre rythme, et enfin, honnêtement, la plateforme d'apprentissage qui est aujourd'hui la plateforme la plus élaborée disponible sur le marché. Si vous avez des doutes sur la plateforme, ce que je vous invite à faire après le webinaire, c'est vous créer une semaine de période d'essai gratuitement. Directement depuis notre site UPSO, sachez que vous avez la possibilité de vous créer une semaine de période d'essai pour découvrir la formation d'économiste de la construction pendant une semaine.
Évidemment, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités. Par exemple, vous ne pouvez pas réserver de cours particuliers avec des formateurs. Normalement, vous avez l'occasion de tester quelques cours, l'agenda connecté et voir comment ça se structure. Vous allez voir que je ne vous ai pas menti, c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Et enfin, le dernier point fort, les financements. On sait que c'est le nerf de la guerre. Sans financement, il n'y a pas de possibilité de formation. C'est pour ça qu'on va vous aider à trouver le financement qui est fait pour vous. Maintenant que je vous ai dit tout ça, moi, ce qui me reste à faire, c'est juste vous conseiller de réserver justement un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos experts du métier et l'un de nos conseillers. On est 4, joignables tous les jours de la semaine, moi-même évidemment, et mes collègues, Célia, Benjamin et Tristan. Vous allez voir, ils sont très sympas, moins que moi, ça c'est évident, mais surtout, au-delà d'être sympas, ils sont surtout hyper compétents. C'est des professionnels du secteur, ils peuvent répondre à toutes vos questions tous les jours de la semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas, contactez-nous. Et parfait. Je vois que mon collègue Aurélien, du coup, a mis le lien pour prendre un rendez-vous. Il est parfait. Vous avez juste à cliquer dessus, vous réservez un rendez-vous téléphonique. En attendant, moi, ce que je vous propose, c'est un petit temps d'échange. Je vois qu'il nous reste encore un petit peu de temps devant nous. Posez-moi vos questions. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. Moi, je vais remonter un petit peu dans le chat pour vérifier que j'ai rien raté. Mais, écoutez, on a encore une dizaine de minutes ensemble au téléphone, sur ce webinaire en visio. Posez-moi toutes les questions que vous avez. Je suis là pour y répondre. S'il y a un point sur le financement que vous n'avez pas compris, sur les logiciels, sur le contenu, sur qui on est, quelles sont nos valeurs, je vous écoute. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et si vous ne me posez pas de questions, ça va être un peu triste. Moi, je vais juste regarder la caméra dans le vide. Je vais un petit peu m'ennuyer. Donc non, je n'ai pas l'impression d'avoir raté des questions. Alors, j'ai raté un commentaire de Samuel qui était assez intéressant. Formation complémentaire pour être marchand de biens. On a beaucoup de candidats qui nous contactent pour des raisons similaires aux vôtres, en fait, issus du monde de l'immobilier, qui vont faire de l'achat, rénovation, revente. Et donc, dans le cadre de ce projet de formation, justement, ils souhaitent devenir économiste de la construction pour devenir marchand de biens. Donc, je vous rassure, Samuel, c'est complètement cohérent. Vous n'êtes pas le seul de nos candidats à faire ça. Hop, je vois qu'on avait aussi un ingénieur en génie civil qui venait de terminer ses études. Donc, très bon niveau, en effet, en tant qu'ingénieur en génie civil, vous avez déjà des très bonnes bases en lien avec l'économie de la construction. On a des juristes, donc c'est top, on avait un peu tout type de profil pendant ce webinaire. Je n'ai pas l'impression d'avoir raté des questions au tout début. Hop, Arsène, donc, j'espère que j'avais pu répondre à vos questions sur le financement. Et maintenant, donc, est-ce qu'il y a eu des nouvelles questions? Hop, cette formation, titre RNCP, ouvre-t-elle à la garantie décennale pour la maîtrise d'œuvre? Très bonne question, Baptiste. En effet, formation diplômante et pas juste qualifiante. Formation qualifiante ne vous ouvre pas la décennale garantie construction. Une formation diplômante, par contre, vous permet d'obtenir la décennale garantie construction. Je suppose pour monter votre propre structure, généralement c'est le cas, donc ça pose aucun problème. Encore une fois, on a beaucoup de candidats qui nous contactent, soit pour faire conducteur de travaux, soit économiste de la construction, justement en vue d'obtenir cette décennale afin d'être couvert par les assurances pour gérer des futurs chantiers. Donc ça pose aucun problème là-dessus, Baptiste. Mais très bonne question, à mon avis, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se la posaient aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Dites-vous que si vous vous posez une question, il y a forcément quelqu'un sur le chat ou qui va regarder le replay qui se pose la même question de vous. Ça, c'est sûr et certain, donc je vous écoute. J'ai fait 2 ans de BTS bâtiment, déjà très bon début. Hop, ça n'a pas marché, je ne sais pas si ça va encore marcher. Cette formation sera direct basée sur la réalité du terrain ou elle sera scolaire. Très bonne question, Arsène. En effet, c'est vrai que vous avez peut-être raté cette partie-là parce que j'avais abordé ça au début de ce webinaire. Mais on est une école affiliée au ministère du Travail, pas au ministère de l'Éducation. Donc oui, c'est un BTS, pardon. Oui, c'est un Bac+2 que l'on dispense, mais ce n'est pas un BTS. C'est un titre professionnel, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune matière scolaire. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de cours de maths, de français, d'anglais, d'histoire ou de gestion chez nous. Ça va être que de la technique. Et chaque module de cours qui est dispensé dans la formation, d'ailleurs ça c'est valable pour toutes nos formations chez UPSO, ça va correspondre précisément aux compétences techniques nécessaires pour être économiste de la construction. Ce sera des cours par exemple sur AutoCAD, ce sera des cours de chiffrage, de gestion de budget prévisionnel, de suivi de chantier, de planification, de conception, etc. C'est à ça précisément que vous allez être formé. Donc oui, c'est un Bac+2, mais non, ça n'a rien à voir avec un BTS. Et je vous rassure, Arsène, si vous n'avez pas aimé la partie scolaire du BTS, vous n'allez absolument pas la retrouver chez UPSO. Ce n'est pas du tout ce qu'on propose. Nous, on forme des adultes. On ne forme pas des étudiants. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Je vois qu'Audrey est en train d'écrire. On va attendre un petit peu pour voir sa question. Et si jamais, d'ailleurs, il s'avère que j'ai raté une question pendant ma présentation et que je n'y ai pas répondu, n'hésitez pas à me reposer la question. Il n'y a aucun souci.
Parce qu'on est formé sur l'urbanisme, ça j'y ai répondu, en effet. Vous avez tout un tas de compétences sur la base légale et administrative. Les prérequis, j'y ai répondu. Adama, il n'y avait pas de prérequis, ça c'est tout bon. Une question, merci. Juste un petit commentaire sur le PPT. Il y a quelques visuels d'hommes, ce qui peut limiter l'attractivité pour les femmes. Donc, écoutez, Audrey, c'est vrai que c'est plutôt une bonne remarque. En effet, vous avez raison, particulièrement sur le métier d'économiste de la construction, en plus, qui est quand même assez mixte. Autant chef de chantier ou conducteur de travaux, c'est vrai que ça reste un métier assez masculin, mais vous avez raison, c'est une erreur qu'on a fait. Économiste de la construction, il y a beaucoup de femmes qui nous contactent, particulièrement issues du monde de l'immobilier ou de l'architecture. C'est vraiment un débouché plutôt naturel. Honnêtement, sur le candidat, on est sur du 50-50 actuellement. Donc c'est une bonne remarque, on fera attention pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Quel est le tarif de la formation? Du coup, le tarif de la formation, donc, vous avez peut-être raté cette partie-là, c'est 4 000 € ou 5 000 €. On a deux offres différentes. Sur l'offre à 5 000 €, vous avez davantage d'accompagnement. Et sur l'offre à 4 000 €, vous en avez un petit peu moins. 4 000 €, ça inclut donc l'intégralité des frais. Ça intègre, on est d'accord, les frais d'examen, les frais d'inscription, les heures de cours particuliers et l'accès illimité à la formation jusqu'au passage du diplôme. Tout est compris dans ce tarif de 4 000 €. Et ensuite, on vous accompagne, donc, comme j'ai dit plusieurs fois, à trouver la meilleure des solutions de financement pour vous. Je vois que si besoin, il nous reste encore 8 minutes ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on ne va pas tarder à mettre fin à ce webinaire. J'attends encore 1 ou 2 minutes au cas où, si quelqu'un est en train d'écrire. Et comment on peut déjà s'inscrire ou postuler? Eh bien, écoutez, Arsène, c'est une bonne question. Pour l'inscription, c'est très simple. C'est justement par ça que j'allais clôturer. Si vous avez des questions complémentaires, que vous souhaitez comment s'inscrire à la formation ou vraiment que vous êtes motivé et que vous voulez démarrer le plus vite possible, réservez un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos responsables d'admission. Moi-même, et comme j'ai dit, mes 3 autres collègues, Benjamin, Tristan et Célia. Là, parfait, mon collègue Aurélien donc, vous a partagé le lien de prise de rendez-vous. Vous cliquez dessus et automatiquement, vous allez pouvoir réserver un rendez-vous téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos responsables. Et on pourra vous expliquer dans le détail comment vous inscrire à cette formation. La priorité, évidemment, pour s'inscrire, c'est d'être capable de définir le financement qui sera utilisé. Une fois qu'on a le financement, c'est hyper simple. Je vous donne un exemple, en fait, le plus simple. Si vous financez vous-même la formation, on vous envoie le contrat de formation par mail que vous pouvez signer électroniquement. On vous envoie la facture par mail qui vous permet de régler la première mensualité. Terminé, fin de l'inscription, vous commencez votre formation. C'est aussi simple que ça chez UPSO. Les inscriptions, elles se font à tout moment de l'année. Et surtout, dès qu'on valide votre projet, vous avez accès dans l'heure d'après à nos formateurs. Il n'y a pas de délai de 3 mois à attendre ou quoi que ce soit. Plus de questions, merci pour toutes ces infos. Écoutez, avec plaisir Yves. J'ai l'impression qu'on est arrivé à la fin des questions. Je vois que plus personne n'est en train d'écrire. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. J'espère en tout cas vous retrouver très vite chez UPSO, si la formation vous a plu. Et encore une fois, si vous avez besoin d'en savoir plus, contactez-nous. Et je vous dis à très vite. Au revoir à tous.